mais un homme dénonçait depuis longtemps la gestion de la Polynésie. Un journaliste d'investigation surnommé JPK. Je suis très inquiet de voir les institutions de la République se liguer dans cette affaire pour tenter de bâillonner la presse quand elle dérange. C'est extrêmement grave pour l'avenir de la démocratie et des libertés en Polynésie. À Tahiti, on dit que la mer rend toujours les corps. Pourtant, celui d'un homme n'est jamais réapparu. Voilà 10 ans qu'un journaliste, Jean-Pascal Coureau, se serait suicidé au large de cette plage. Une hypothèse à laquelle sa famille a depuis longtemps cessé de croire. On a eu tellement de déceptions avec la justice, tellement de choses qui nous faisaient penser que plutôt il y avait un palais de l'injustice et qu'au lieu d'un juge d'instruction, on avait un juge d'obstruction, que vraiment c'était difficile de croire à la justice. Votre frère, c'était quelqu'un qui gênait, hein Oh bah oui, ça, oui. Politiquement, oui. Ça, bah oui. Enfin, il faisait partie du combat politique. Enfin, il était dans le jeu politique local et puis il était très actif, quoi. C'était un de ceux justement qui était resté très actif et finalement assez dangereux. Il rapporte une conversation qu'il a eue avec 2 dockers du port de Tahiti. Il me dit en roulouto, ce journaliste-là, on l'a amené entre Tahiti et Moorea. Et on l'a attaché les mains et les pieds avec 4 papins. On l'a plongé. Au bout de 3 remontées, il s'est lâché et tout. Mais j'ai dit, pourquoi vous avez fait ça? Il me dit, ah, c'est juste pour rire. C'est juste pour lui faire peur, pour avoir le dossier de Floss, quoi. Témoignage accablant qui fait très vite sembler territorial. 7 ans après la disparition de JPK, coup de théâtre. Il m'arrive donc d'entendre un appel du fond de l'océan. Une voix, mais une voix claire. La voix d'un ami. La voix d'un ami journaliste, lâchement kidnappé et assassiné au large de Moorea et Tahiti, et dont le dossier vient tout juste d'être relancé. Devant tout Manaté, et les gendarmes sont sortis de la cellule. C'est après ce coup-là qu'il a fait qu'il est revenu sur ses aveux. C'est après ça. Donc j'ai trouvé que la manière n'était pas très correcte. Et ça, on ne le dit pas dans les jugements. Ça n'apparaît pas. Là, j'ai craqué, quoi. J'ai dit non, tout est faux, tout est mensonge et tout. Il prend 3 mois de prison ferme. Il est incarcéré dans la foulée. Vous avez été étonné du traitement de Absolument, tout le monde. Ça n'existait pas. Enfin, je veux dire, même sans être spécialiste de droit, ce n'était pas imaginable que pour un motif pareil, on puisse inculper, juger et incarcérer cet homme en l'espace de quelques jours, même pas. Hein. Le verdict tombe. Sa peine de prison est doublée. Dans leur empressement à condamner VTA, les juges ont fait pourtant une erreur de droit. La peine est supérieure à ce qui est prévu par les textes. La Cour de cassation annule donc la condamnation. On a pu se poser des questions sur l'indépendance de la justice et surtout l'implication du parquet et du ministère public dans ce dossier. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'on avait mis un peu la pression. À mots couverts, cet avocat désigne le procureur de la République de Polynésie, Jean Bianconi, un magistrat réputé fidèle aux intérêts du pouvoir en place, un habitué des postes sensibles. Aujourd'hui, s'il le nie, tu sais, le chevalier blanc, nous, on était obligés de remplir un attaché-caisse avec des dollars dedans pour la mairie de Paris. Voilà. Et vous, avec Jean-Pascal, vous étiez en train de brandir comme ça la lutte anticorruption. Nous, on était obligés de payer. Là, je crois que le parquet est aux ordres du gouvernement. Hein, par définition, il reçoit des instructions. Je ne dis pas qu'il en reçoit tous les jours. Enfin, je pense que les gens qui sont nommés qui étaient en tout cas nommés en Polynésie, l'étaient avec des consignes très strictes de ne pas embêter Gaston Floss. De ce point de vue-là, les consignes de Jacques Chirac étaient très précises. Hein. Jean Bianconi a-t-il voulu protéger Gaston Floss?
il n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations. Quelle piste suivait Jean-Pascal Coureau lors de sa disparition? Opposant acharné de Gaston Flosse, il n'avait de cesse de rechercher les preuves de malversation financière. De fait, aujourd'hui, l'étau judiciaire se resserre sur l'ancien président de la Polynésie. Un dossier menace particulièrement Gaston Flosse, celui des emplois fictifs. Des dizaines de postes payés par le territoire dont l'intitulé ne correspond pas au travail effectué. Une pratique largement répandue jusqu'en 2004. Rien qu'à la présidence, la Chambre territoriale des comptes a découvert l'existence de 626 agents cabinets au service de Gaston Flosse. À l'Élysée, il n'y en a qu'une cinquantaine. Une plainte déposée il y a 8 ans et une enquête préliminaire ouverte il y a 13 ans. L'instruction sur les emplois fictifs prend du temps. Il faut dire qu'elle a connu quelques aléas. Le juge en charge du dossier a démissionné en 2005. Jean-Bernard Taliercio avait pratiquement bouclé son dossier, mais le procureur Jean Bianconi suivait de près l'activité du juge d'instruction. Il a eu beaucoup de difficultés puisque on a fait plein d'enquêtes sur lui. La gendarmerie était chargée d'enquêter sur lui. Ah oui. C'est classique qu'un procureur demande d'enquêter sur un juge d'instruction du tribunal? C'est pas classique, ça peut arriver, mais ça reste exceptionnel. Il y a eu à peu près une bonne dizaine d'enquêtes. Il suivait de près les enquêtes sur le juge Taliercio? Ah, personnellement, oui. Sur ordre du procureur, les gendarmes inspectent sa vie privée, ses activités professionnelles. Pendant ce temps, le juge Taliercio auditionne plus d'une centaine de personnes qui auraient bénéficié d'emplois fictifs. Finalement, c'est le magistrat Taliercio lui-même qui va se retrouver sur le banc des prévenus. Sur les conseils d'un gendarme, une jeune femme a porté plainte contre le juge pour harcèlement sexuel. Elle a filmé la scène avec une caméra cachée. Mais sur la vidéo, rien de probant. Manipulation peut-être. En attendant, sous la pression, Jean-Bernard Taliercio démissionne. Il se reconvertit dans l'immobilier à Tahiti. Nous l'avons sollicité pour une interview. Écoutez, oui, ça a été difficile pour moi quand même. Si je vous disais exactement ce que j'en pense, j'emploierais des mots assez durs. Donc, effectivement, pour moi, ce que j'ai vécu a été une époque très difficile de drogue, que j'estime parfaitement illégitime. Et donc, un jour, peut-être que je vous donnerai une interview, mais pour le moment, j'ai pas envie d'avoir des ennuis. Au cours de notre enquête, nous avons rencontré plusieurs magistrats en poste à Tahiti durant ces années. Tous nous décrivent un palais de justice sous pression afin de protéger certains intérêts politiques. Aucun d'entre eux n'a souhaité répondre à une interview. Non, je sais pas, franchement, non. Trop risqué, non, je peux pas. Quelque part en France, un haut magistrat, lui, ne mâche pas ses mots. En caméra discrète, il avoue être écœuré de ce qu'il a vécu à Tahiti. C'est celui qui reste derrière. Oui, c'est celui qui est prisonnier. C'est pour ça qu'il n'essaie pas d'embarquer. C'est tout. Je crois que c'est un destin de la justice de cultiver, en fait, l'attitude de construire. Quand on arrive à se laver les mains, c'est-à-dire à ne pas décider, c'est lui. Là, on est tranquille. Ou alors on va discuter pour ne rien faire. Mais quand on tranche, quand on va dans le vif du sujet, automatiquement on dit à quelqu'un. Mais à un moment donné, il faut quand même avoir le bon. En fait, sinon on sert à rien, ça, pour faire qu'on est payé. Mais quand vous avez des gens qui la ramènent, systématiquement, ils se font enlever. Vous pensez que vous allez vous en prendre plein la gueule si vous parlez? Ah oui, c'est clair, c'est clair. Alors, on demande des signes d'abord. D'accord, peut-être que je parlais, mais qui montre d'abord le courage qui sont en place, de dire le procureur général, qui vire ce procureur, qui fasse des réquisitions préliminaires devant les instructions disant demander le contrôle judiciaire de la contrôle, demander le droit constitutionnel du RCP, comme ça, demander de lever l'immunité, puis le passe, il a même pas besoin d'avoir l'instruction. Quand je verrai ça, quand je verrai qu'il bouge un petit peu, autrement que par des auditions de témoins assistés, ou qu'un juge peut dire non, il n'y aura rien, il y aura un non-lieu, et qu'il continue à se brosser, là peut-être que moi je vais parler. On a eu tellement de déceptions avec la justice,
tellement de choses qui nous faisaient penser que plutôt il y avait un palais de l'injustice et qu'au lieu d'un juge d'instruction, on avait un juge d'obstruction, que vraiment c'était difficile de croire à la justice. Sur l'antenne de RFO, JPK accuse. C'est la première et la dernière intervention télé du journaliste. Je suis très inquiet de voir les institutions de la République se liguer dans cette affaire pour tenter de bâillonner la presse quand elle dérange. C'est extrêmement grave pour l'avenir de la démocratie et des libertés en Polynésie.